Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour quelques tests. Je vais vous montrer, j'ai testé 2-3 petites choses et je vais en faire d'autres avec vous en direct. Donc voilà, on va commencer peut-être par le cutter qui se trouve au rayon bricolage. Donc c'est un cutter, je vais prendre une chute des papiers. Allez, tiens, hop, je vais prendre quelque chose. Est-ce que j'en ai là? Ouais, j'en ai pas sous la main, bien sûr. Si, allez. Bon, je vais essayer de trouver une chute de papier. Voilà, j'ai une petite chute de papier noir. Celle-là, bon, bah, elle est déjà découpée, donc je vais pas la prendre. Donc j'ai pris une chute de papier. Bien sûr, j'ai mis une plaque à découpe dessous parce que j'ai pas envie de zigouiller mon bureau. Donc c'est un cutter qui est vendu avec 5 lames de rechange dans une petite boîte. Donc je vais vous redire le prix. Il coûtait 3,99 €. Alors on va l'essayer sur du papier et sur du petit carton pour voir. Voilà, moi je verrai si je l'utilise avec du tissu. Peut-être je l'utiliserai aussi avec de la feutrine, mais j'en ai pas sous la main. Donc là il y a une sécurité. Hein. Là vous voyez que la lame, bah, j'ai pas accès à la lame. Donc ici hop, voilà, la lame est dégagée, la sécurité est poussée et voilà. Vous voyez, ça coupe très bien et très vite. Hein. Donc et puis je vais essayer de voir si je peux faire peut-être, voilà, une vague. Bon, forcément, vu qu'il y avait déjà quelque chose, mais voilà, ça fait une vague assez nette. Donc par exemple, si vous voulez vous faire un petit pochoir pour faire une montagne, pour disons, si vous voulez vous faire, je vais essayer de trouver un papier, voilà, on va prendre ceci. Disons que vous voulez vous faire un pochoir pour vous dessiner une montagne, et ben, hop, et voilà, c'est fait, c'est super rapide et ça coupe très bien. Ça c'est du papier craft. On va essayer avec ça, c'est du carton, il est un peu épais, j'avoue, hein, il est un peu épais. C'est du carton d'emballage, tout simplement de litière pour chat, donc c'est quand même épais. Je vais essayer de voir ce que ça donne avec ça. C'est pas forcément gagné, hein, mais on va essayer de voir ce que ça donne. Et ben voilà. Donc vous voyez, le temps que je vais gagner à couper ça, d'habitude je le fais avec le cutter, c'est une horreur. Les ciseaux, c'est pas la peine. Donc c'est du combien de millimètres, hein, c'est pas non plus du super épais. Hein. C'est pas du calendrier, mais c'est du, allez, 1 mm d'épaisseur. Bon, pourquoi pas, on va essayer avec du calendrier. J'en ai un sous la main. Je vais essayer de ne pas me le détruire non plus parce que je m'en sers moi pour faire mes albums. Donc je vais essayer vraiment sur un petit bout. Allez. Alors, en plus, bah, je suis repassée pas au même endroit. Donc je pense qu'avec la règle, ce serait quand même plus pratique. Ouais. On va dire que le calendrier, c'est quand même épais. Et c'est pas super concluant. C'est quand même un carton un petit peu épais. Il fait bien du 2 mm celui-là. Je pense qu'avec la règle, ça devrait se faire. Donc voilà, on va dire que c'est pas pour des choses super épaisses. De toute façon, c'est bien marqué dessus. Je vais essayer de retrouver l'emballage. Alors, bon, il est indiqué, bien sûr, j'ai arraché l'emballage. Hein. Donc, c'est bien indiqué, hein, aluminium, carton mince, papier, PVC, tissu. Donc, voilà. Après, j'appuie pas non plus forcément très fort, puisque vous savez que bah, les bras, c'est pas mon fort là, en ce moment. En plus, avec le vaccin, j'avoue que là, j'ai un petit peu mal au bras. Mais voilà, ça vaut le coup, je trouve, ça fait le taf pour le prix. Je vais remettre la sécurité, hein, parce que j'ai pas envie que mon fils tombe dessus. Donc ça, c'est une chose qui va être rangée en tiroir. Voilà.
Alors, je voulais vous montrer, j'ai fait les tests. J'ai acheté que ceci dans les nouveaux die de bordure. Donc, je vous ai fait des petites découpes pour que vous voyez ce que ça donne. Je les ai fait avant, hein, j'ai pas envie que la vidéo dure des heures. Hop. Alors, on va commencer par celui-là, celui de gauche. Donc, c'est des petits cœurs. Voilà. Ça donne, à la base, ça donne ça. Et puis, si je le sépare, parce que là, je ne l'ai pas séparé exprès. Hop. Si je le sépare, ça va vous faire ceci. Donc, la bordure très jolie. Je vais vous la montrer mieux. Voilà. Voilà, ça va vous faire une très mignonne petite bordure avec des cœurs. Et puis, bon, de ce côté-là, ça va vous faire ça. Voilà. Ensuite, celui du milieu. Donc là, ça va simplement être une bande avec des petits points, des petits trous. Hein, ça va vous donner ça. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de s'en servir comme pochoir. Pour faire des petits pois un petit peu partout, des petits points un petit peu partout. Et pourquoi pas, si vous avez avec par exemple l'encre Action Chalk blanc, vous pouvez très bien vous faire des petits points de neige si vous voulez faire des cartes de Noël. Donc voilà, à réfléchir. Le dernier, c'est celui-ci. Encore une fois, c'est des petits cœurs. Celui-là, je crois qu'on l'avait déjà eu. Et ben, ça va vous faire tout simplement une ligne de petits cœurs. Pareil, ça, enfin là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Mais quand vous en faites beaucoup, ben, pourquoi pas garder tous les petits cœurs que ça va vous laisser pour faire une petite carte ou si vous faites une shaker card, ben, vous pouvez les utiliser derrière la petite fenêtre de rhodoïde. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va passer au suivant. Alors, je voulais vous dire, j'ai téléphoné à l'hôpital pour mon fils, hein, je voulais vous dire, parce que certaines d'entre vous m'ont demandé. Donc j'ai téléphoné, et bien figurez-vous que j'ai pas rendez-vous avant fin juin. Donc voilà, je vais essayer de voir avec mon médecin si on peut pas essayer de trouver quand même une solution, au moins pour la douleur, parce que je le vois mal souffrir comme ça jusqu'à fin juin. Et j'ai téléphoné, ça, fin juin c'est à Dijon, hein, au CHU, et Chalon ça serait fin août. Mais, tout dans l'urgence, hein, dans la région c'est une horreur. Enfin bref, je reprends mes tests. Donc celui-ci, le tout fin. C'est encore des petits cœurs. Cette fois-ci, c'est à peu près le même style que celui-là, mais en tout petit. Donc, je vais vous montrer. Ça va vous faire une petite bordure, mais des tout petits cœurs, sans la pointe, cette fois-ci. Ensuite, celui-là, on l'avait déjà. Ah, ça va vous faire une petite bordure un peu dentelle. Et le dernier, j'aime beaucoup, ça va vous faire celui-ci. J'aime beaucoup celui-là. C'est celui-ci, voilà, le dernier. Hein, moi, je vous ai dit, hein, j'ai regardé, comme il y en a à chaque fois, une, voire deux qu'on a déjà, ben, je les ai pas tous pris. Loin de là, parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, je range tout ça, je me garde les petites découpes, pourquoi pas m'en resservir une autre fois. Hop, hop là. Allez. Ça, c'est pour les dies de découpe, c'est fait.
Alors, je vous avouerai, j'ai pas fait cela. Bon, vous voyez, hein, il y a un exemple sur chaque paquet, donc je vais pas forcément vous faire un exemple. Voilà. Et puis j'avoue que j'avais pas trop le temps parce que j'ai passé bien 3 heures cet après-midi à aider mon fils avec ses devoirs. Enfin, pas ses devoirs, mais il récupère tous les cours qu'il manque pour toute la journée. Hein, la maîtresse a la gentillesse de m'envoyer tous les cours. Donc, il les fait avec moi. On va dire que il a maîtresse Peggy à la maison. Alors, par contre, pour les tamponnages, ça, je vous les ai faits pour vous les montrer. Ils sont très jolis, je trouve. Vraiment très fins. J'adore ceux-là. Alors, où est-ce que j'ai mis? J'ai fait toutes les pages. Voilà, c'est ici. Donc, on va commencer par mon chouchou. C'est celui-là. Donc, toutes les petites plantes. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous avoue, hein, je ne me suis pas super appliquée. J'ai pas utilisé la planche à tampons. J'ai simplement laissé les tampons. Je les ai sortis. J'ai mis carrément de l'encre sur toute la plaque. Et hop, retourné sur une feuille. Donc, vraiment très très rapidement. Donc, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup l'orchidée, ça c'est sûr. Non, mais je les aime tous en fait. Hein. Peut-être, allez, celui qui m'attire le moins, ça serait peut-être le rond là. Mais sinon, ils sont tous très jolis. Petit citronnier là va être super beau à coloriser. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore en tout cas. Ensuite, les petits animaux. Donc celui-là aussi, il est très joli. Voilà ce que ça donne. Donc je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Ils sont sympas avec leur petite tête, enfin leur petit aspect carré. C'est même dommage que celui-ci soit pas carré. Pour une fois, au niveau du noir, c'est vrai que quand il y a du plein noir, ben chez Action, c'est très souvent où ça ressort pas, ça ressort zébré. Enfin ça, là non. Bon, s'il y a des petits défauts, c'est parce que c'est moi qui me suis dépêchée à ancrer. Je pense que si je le fais dans ma planche à tampons, ça sera très vite fait. Vous voyez, le petit cœur noir, il est vraiment tout plein. Le Happy Birthday est très joli. Donc voilà, je suis très contente. Les petits nuages aussi sont sympas. Voilà, et le dernier, celui-ci, sur le thème anniversaire. Donc je l'ai fait vite fait aussi sur une feuille, cette fois-ci c'est une feuille imprimante. Donc je l'ai fait très rapidement, mais c'était vraiment pour vous dire ce que ça fait, à vous montrer plutôt. J'aime bien l'appareil photo, il est sympa. J'aime bien ce petit cadeau là avec des fleurs inclus dedans. Ouais, il me plaît bien. Il me plaît bien aussi. C'est vrai que ce que je reproche un peu peut-être à Action, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des messages, c'est en anglais. Ça serait bien aussi de penser à nous mettre de temps en temps des messages en français, ça serait sympa, parce que tout le monde n'aime pas envoyer des messages en anglais. Mais bon, voilà, peut-être qu'un jour on ira le droit, mais après, il ne faut pas oublier non plus qu'Action, les produits, c'est pas des produits français. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va tester les encres. Donc déjà, au niveau, mes petites remarques qualité-défaut, bon, ça prend pas de place. C'est vrai que là, toutes les encres sont en même temps. C'est quand même bon, c'est quand même solide. Alors, première constatation, comme je vous l'ai dit ce matin, quand je l'ai ouvert, vous voyez, le défaut, c'est que toutes les couleurs se touchent. Et comme vous pouvez le voir, moi, j'ai le violet qui a déteint sur le rose. Donc, je vais vous montrer. Ça fonctionne comme ça. Tout simplement, vous avez une petite languette sur le côté. Vous la tirez et ça vous fait... Hop. Voilà. Ça vous fait un... C'est bien, ça a une bonne prise en main, mais ça vous fait un tampon assez facile à prendre en main. Et après, hop, on réglisse dedans. Alors, comme je vous le montre, hein, moi, le violet est déteint sur le rose. Voilà. Ça se voit bien sur le côté. Et le rose a déteint sur le rose clair.
au bout. Donc ce que je vais faire, je vais prendre des petites chutes de rhodoïdes et je vais en glisser des morceaux, tout simplement entre... je vais couper des petits morceaux, allez, de un peu moins d'1 centimètre et d'épaisseur, enfin de hauteur, et je les glisserai entre, tout simplement pour pas qu'ils se touchent. Je vais vous montrer ce que je veux faire, mais bon, là je vais vous le montrer avec du papier. Hop, tout simplement, je vais essayer de les couper à la bonne longueur. Voilà, je vais faire comme ça. Ça, je pense que je ferai des petits morceaux de rhodoïdes, voilà, qui ne bougeront plus. Et ça sera comme ça. Ça évitera tout simplement que les encres se touchent et qu'elles se diffusent les uns sur les autres, les unes sur les autres. Donc après, pourquoi pas aussi en papier, hein. Mais bon, le papier, c'est vrai que ça va glisser à chaque fois. Donc je vais faire ça tout le tour, et puis ça gêne pas non plus la boîte pour la fermer. Hop. Vous voyez, il y a une petite place quand même. Voilà. Donc petit conseil, hein, faites-le tout de suite avant que les unes se diffusent sur les autres. On va les tester. Eh bien, on va prendre, pourquoi pas, allez, un petit tampon. On va prendre la glace, tiens, pourquoi pas. Hop, une plaque. Je vais me prendre une petite plaque acrylique. Et on va tester les couleurs. Est-ce que je me suis préparé une feuille? Je vais regarder. J'ai un peu mis le bazar sur mon bureau, j'avoue. Voilà, moi je vais prendre une chute de feuilles blanches. Et on va tester les couleurs ensemble. Donc là, je vais prendre le rose foncé. Je vais voir si ça a délavé ou pas. Donc c'est facile à appliquer. C'est un rose très fluo, je trouve. Je sais pas vous, mais moi je le trouve assez fluo. Je m'attendais pas à ce rose là. Après, est-ce que, vous voyez, il part légèrement sur le violet. Est-ce que c'est pas justement parce qu'il s'est mélangé un peu avec le violet? Donc ça, c'est à voir aussi. Est-ce que j'ai un truc pour nettoyer mon tampon? Voilà. Vous voyez, hein, il est bien violet hein, quand même. Hein. Sur le côté, j'ai vraiment pas de bol. À chaque fois, c'est pour moi. Hein, quand il y a un défaut. Alors là, la violette, elle est légèrement rosée aussi sur le bord. Je vais appuyer un peu moins parce que j'ai appuyé pas mal avec le rose. Hop là. Le violet est très mignon, je trouve. Il est tout doux. Enfin, c'est un violet tout mignon. Alors, hop. Bon, après, c'est vrai que d'habitude, on peut poser comme ça. Là, pour poser, c'est moins évident. On va dire qu'on le laisse comme ça. Ça va, ça touche pas trop non plus la planche de travail. Voilà. Le bleu est sympa aussi. J'essaierai après, hein, une fois que ce sera sec, de mettre soit de l'eau, soit autre chose pour voir ce que ça donne, si ça bouge. J'essaierai de mettre avec de l'aquarelle ou quelque chose comme ça. Là, je vais prendre le petit bleu, bleu ciel. Je trouve que au niveau des couleurs,
Moi, j'avoue que j'aurais préféré, par exemple, à la place du rose, là, j'aurais bien préféré un rouge plutôt que ce rose. Et ça serait sympa, peut-être de varier les couleurs. Bon, c'est pas non plus... le but, c'est quand même pas de faire concurrence à leurs tampons, mais c'est... Je pense pas que ce soit des chalques, hein, ceux-là, donc il n'y aurait pas franchement eu de la concurrence. Le bleu ciel est sympa, aussi. En tout cas, par rapport au chalque, il se nettoie très très rapidement et ça tâche pas le tampon. Comme vous pouvez le voir, j'ai rien sur mon sopalin, il est sec et le tampon n'est pas taché du tout. Donc ça, c'est sympa aussi. On va essayer le vert. Alors le vert, il est très discret, hein, mais j'aime bien, il est très joli. Hop. Je sais pas si vous voyez bien le vert. Ah, la luminosité est en train de diminuer, pardon, dans la maison. Il fait pas très beau dehors. Allez, il nous en reste deux. On va y arriver. On va essayer le jaune. Le jaune, il est... Ouais, j'ai l'impression que... Il va plutôt tirer sur le doré, limite. Enfin, à voir. Et comme ça, quand on le pose... Hop. Non, c'est vraiment jaune. J'ai eu peur en le posant que ça fasse vraiment... que ça tire sur le doré, mais non, c'est bien jaune. Donc, joli jaune en plus. Allez, le dernier, le orange. Enfin, orange jaune, un peu marron. On va voir s'il est orange ou pas. Hop. Je remets un petit peu. Pas besoin d'en mettre beaucoup, je trouve, parce que... Ils sont pas secs du tout. Donc déjà, c'est une bonne chose. Après, à voir au niveau de la durée de vie, parce que le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, quand on l'ouvre, pour en prendre un, tous les autres sont à l'air. Donc ça, c'est peut-être aussi un autre défaut. Deuxième défaut, voilà. Tous, ils s'assèchent tous en même temps, on va dire. Je vous remontre. Hop, je vais peut-être remettre le petit papier ici que j'ai mis. Voilà. Hop. Allez, je vous remontre toutes les couleurs. L'orange, il est sympa. Il tire un peu sur le marron légèrement. Mais voilà. Petit bémol, on va dire c'est celui-là. Mais je pense qu'il y a quand même le fait qu'il s'est un peu mélangé avec le violet. Un peu trop flashy, le rose. Un peu rose, trop rose Barbie pour moi. Mais sinon, les couleurs sont vraiment sympas. Eh ben, on va essayer de voir si on peut pas en servir en aquarelle. Pourquoi pas. Allez. Eh bien, je vais prendre le bleu et je vais essayer de mettre un peu de rose là. Voilà. Pour voir si je peux le faire en aquarelle ou pas. Allez, on va se prendre un petit stylo. Alors bien sûr, il n'y a plus d'eau dedans. Si, normalement, il y en a un peu. Voilà. Normalement, ça devrait être quand même sec. J'ai pas pris de papier aquarelle, donc voilà. J'aurais dû préparer avant. On va faire une glace à la fraise. Donc là, donc c'est sympa. Comme vous pouvez le voir, ça bouge pas, ça bave pas.
C'est assez sympa. Ça se mélange bien avec l'eau. Hein, je vais en refaire un autre. Pourquoi pas le vert, mais à la fraise. Bon, là, j'ai dépassé parce que mon pinceau, il est tout plat. Comme vous pouvez le voir, il est tout moche. Alors, le vert, il est tellement discret que il est un peu caché par le rose. Donc, ouais, peut-être un peu dommage. Voilà, sur celui-là, ça sort bien. Là, c'est le vert, bon, est trop pâle par rapport au rose que j'avais choisi pour faire la glace. Mais bon, là, c'est moi hein, qui ai bavé, c'est pas l'encre, c'est mon pinceau qui diffuse mal. Mais c'est bien sympa. Allez, on va essayer autre chose, tout simplement, de voir ce que ça donne. Comme ça. Alors, hop. Et puis après, avec... Bon, c'est pas le papier adéquat hein, non plus. Hein. Si je remets de l'eau, pour voir jusqu'à quelle dissolution ça bouge ou pas. Déjà, ça permet de voir que c'est pas du chalk. Parce que... Ouais, c'est surtout le papier qui est en train de m'absorber l'encre. Mais ouais, ça, on va dire que c'est sympa. Et si je mélange là et que j'applique sur mon papier, voyons voir ce que ça va donner. Ouais, ça peut faire des fonds sympas parce que ça bouge. Enfin, ouais, ça peut faire sympa, ça peut remplacer la technique avec les feutres aquarelles. Même si c'est pas de l'aquarelle, hein, mais on peut essayer d'obtenir des trucs assez sympas. Je vais essayer quelque chose d'autre. Pourquoi pas un peu de violet. Allez. Voilà. Je vais y mettre un petit peu d'eau. Voilà. J'aurais dû en mettre un peu plus. J'en ai pas mis assez. Voilà. Je mélange. Bon, d'habitude, je fais ça plutôt avec des pochettes de classeurs. Mais ça peut donner des petits fonds sympas. On peut s'amuser à faire un peu de patouille avec. Hein, au prix où elles sont, ces encres, ben, voilà quoi. On se dit que on n'abîme pas des encres super chères. Donc globalement, je suis satisfaite. Je vous remontre les couleurs. Il a toujours pas bougé. Voilà. Bon, le défaut qu'on peut quand même réparer si on veut, c'est de ne pas séparer les couleurs. Hein, ça aurait été mieux s'ils avaient prévu une petite séparation entre chaque couleur. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à tester? Je vais pas forcément vous tester les feutres. Je vous avoue, les feutres. Alors, j'ai testé en regardant mieux déjà l'emballage. C'est bien indiqué que ben, c'est pour tableau noir et pour fenêtre. Et ça s'efface bien avec de l'eau. Donc en fait, je vais les garder pour faire des petites décorations sur mes fenêtres. Moi, j'ai fait des petits cœurs sur la fenêtre de le scrap room. Je vais essayer de vous montrer peut-être que je peux vous en faire un petit peu là-dessus. Moi j'ai essayé, j'ai fait un petit cœur violet sur la fenêtre de ma scrap room et ben là il tient bien. Et puis ben, je l'ai nettoyé avec de l'eau, donc ça peut être sympa pour amuser les enfants.
Donc hop, comme vous pouvez le voir, voilà, ça fait sur les fenêtres, etc. Et sur le noir, eh ben, ça sort bien. Donc si vous avez au pire un papier noir sur lequel vous voulez faire des petites touches de couleur, des petits pois, puisque il y a quand même un blanc, donc ça c'est sympa. Je vais sortir le blanc. Si vous voulez faire des petits pois de neige par exemple, ça marque quand même bien, je trouve, sur le papier noir. Donc oui, allez, on va dire que c'est un feutre sympa, mais sans plus. Mais ça peut avoir son utilité. Moi, je pense que mon fils, il va bien s'amuser sur les vitres. Hein, on a une grande porte-fenêtre de l'autre côté. S'il s'ennuie un peu, demain, ben, il jouera. Et puis ça part à l'eau. Hein. Donc voilà. Ensuite, dernière chose que je voulais essayer avec vous. On va essayer, hein, est-ce que ça part à l'eau? On fait un petit test. Et voilà, il n'y a plus rien. Petit test. Donc je voulais essayer avec vous le foil. Alors, pour ça, j'ai ressorti un fond que j'avais fait. C'est des poudres nacrées que j'ai. C'est pas des bruchaux, celle-ci, c'est des poudres nacrées. Et donc, je vais essayer de faire quelque chose avec vous. Je vais utiliser moi ma colle à bois. Vous pouvez utiliser si vous avez un stylo colle qui marche bien. Parce que bon, les miens sont pas forcément de la meilleure qualité. Hein. Et puis, ben voilà, on va essayer de faire du craquelé. Donc voilà. Hop. Je vais essayer de faire peut-être du doré. Bon, je mets ça un peu n'importe comment. Hein. Je ne veux pas en faire trop non plus. C'est pas le but. Et allez, là-dessus, je vais peut-être vous faire du doré. Alors, par contre, c'est très volatile. Enfin, volatile. C'est... Faut pas le faire tomber, là, parce que c'est mort. C'est très, 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 très fin. Donc, petit conseil, moi, c'est ce que j'utilise. Je le prends pas avec les doigts. Donc déjà, c'est bien protégé. Vous pouvez le voir, il y a une première... normalement, celui-ci devrait être collé à l'intérieur. Je vais le remettre. Voilà. Là, vous avez un petit opercule. Ça serait bien d'avoir fait un bout pour l'ouvrir. Parce que là, je vais être obligée de tirer dessus. Ça va tout s'enlever. Moi, je vais pas tout ouvrir. Je vais essayer d'en prendre juste un côté. Parce que ça va tout partir et ça va être horrible. Vous voyez, ça, c'est tellement fin que ça se colle vraiment partout. Et moi, je prends ça à la pince. C'est comme une pince à épiler, hein, mais c'est une pince de scrap. Donc moi, je prends ça à la pince. Et je vais venir en placer sur ma colle. Je vais peut-être pas tout faire non plus.
Celle-là, je vais l'enlever parce que j'en ai mis un gros bout. C'est très 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 fin et très fragile. Bon, ma colle a séché malheureusement. Ensuite, oh, vous voyez comme ça c'est très statique. Ça réagit beaucoup l'électricité statique. Donc hop, on referme tout de suite parce que sinon ça se sauve. Là, j'appuie un petit peu avec mon doigt. Je vais peut-être pas utiliser la meilleure colle, hein. Je vais attendre un peu que ça sèche. Je vais récupérer le surplus parce que je vois qu'il y en a pas mal. Hop. Oula, rien que de respirer, ça fait voler le reste. Je récupère ce qui n'a pas collé. Et normalement, si j'ai mis la bonne colle, je ne suis pas sûre de ça. Alors, je vais prendre avec un pinceau. Ouais, j'ai pas pris la meilleure colle, hein. Je prendrai vraiment une autre colle la prochaine fois, mais voilà, ça peut vous faire des très jolis dessins. Bon, il n'est pas bien sec, hein. La colle n'était pas bien sèche, ou alors elle était déjà sèche et pas. Je suis pas allée assez vite. J'ai pris ma colle à bois, qui, vous le savez, sèche très vite. C'est une prise rapide, donc le temps de prendre, d'ouvrir ça, le temps de le poser et tout, je pense que la colle était déjà sèche. Mais voilà ce que ça peut vous donner. Ça donne un aspect marbré avec des veines en or. En imitation or, hein, si seulement ça pouvait être de l'or. Je pense que j'irai en acheter pas mal. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec, comment vous pouvez l'utiliser. Je vais essayer de récupérer tout ça parce que on va pas gâcher. Et voilà. Ah, je voulais remercier Pascal et puis toutes celles qui m'ont conseillé pour ce que je leur avais demandé tout à l'heure pour le dies que je cherchais. Vous savez, la lettre, enfin la lettre, le E. Je ne sais même plus comment on dit, comment s'appelle ce dies, mais c'est bon, je l'ai trouvé et je l'ai commandé sur AliExpress, donc je vous le montrerai. Donc voilà, j'espère que ces petits tests vous auront plu et je vous retrouve très vite. Normalement, j'attends un colis AliExpress, un gros colis. Donc je vous montrerai tout ça. J'attends également un autre colis, cette fois-ci d'un partenariat. Donc je vous retrouve très vite, normalement. Et j'espère aussi pour faire un tuto, parce que voilà, j'ai envie de faire un petit tuto. Mais je vous avoue, bon, demain, j'ai les cours de mon fils. Vendredi, j'ai l'hôpital. Donc je vais essayer de vous faire ça quand même. Je vais vous caser un petit peu de temps. Et de vous faire une petite vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Au revoir et profitez bien du déconfinement.